Bonsoir à tous. On est heureux avec Serge, Boris, Christian et Virginie de vous accueillir pour cette sixième soirée déjà et deuxième sur le thème de la sexualité. Et aujourd'hui, on va voir construire un projet de sexualité. Le programme va se dérouler un peu comme les autres soirées avec, on va commencer par prier, ensuite on va voir la vidéo qui a été faite dans le cadre de Dieu TV sur ce sujet. Et ensuite, on aura un temps d'approfondissement avant d'écouter vos remarques, vos questions et de terminer la soirée à peu près vers 21h. Donc, je vais commencer par prier. Seigneur, je te remercie pour cette soirée qu'on peut passer ensemble, chacun chez soi. Je te remercie pour le thème qui va être abordé, pour les questions que ça engendre, les difficultés, pour des fois la gêne, et qu'on puisse se sentir bien, se sentir comme à la maison pour pouvoir aussi partager peut-être ce qu'on a sur le cœur. Et je te remets tous ces couples et je te remets aussi leur moment de partage personnel après ce moment ensemble, Seigneur. Et que soirée après soirée, on puisse chacun prendre un temps pour discuter ensemble, Seigneur, et avancer, mais aussi sous ta conduite, Seigneur. Ouais, je te remets cette soirée pleinement. Amen. Amen. Alors, je vous invite à voir cette vidéo sur construire un projet de sexualité. Bonjour et bienvenue dans notre série Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous nous attaquons au fait de construire un projet de sexualité à deux. Cette émission vous est proposée par Antenne Couple. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, nous nous attaquons à quelque chose de difficile parce que la sexualité, ce n'est pas juste réduit à un petit projet comme ça qui se passe sous la couette. La sexualité, en fait, concerne toute la vie humaine, toute la vie physique, toute la vie psychique. Nous savons bien que tout notre être est sexué. Nous sommes sexués masculins, nous sommes sexués féminins, le psychisme, les muscles, les os, c'est-à-dire que finalement la sexualité, c'est un domaine bien vaste dans lequel peut-être d'ailleurs on pourrait s'y perdre. Alors, faire un projet commun, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Faire un projet de sexualité? C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Alors j'aimerais peut-être vous proposer une petite histoire pour commencer. Nous nous retrouvons avec un couple dont lui est vraiment un fan de sexualité. Il pourrait, j'allais dire, pratiquement tous les jours avoir un acte intime avec sa femme. Quant à elle, malheureusement, elle est vraiment à l'opposé. Elle trouve ça un petit peu dégoûtant, elle a une mauvaise image de cela, elle se souvient de souvenirs traumatisants, n'est-ce pas, qui se sont passés peut-être dans sa famille. Et du coup, elle repousse en fin de compte les échéances de jour en jour, quelquefois de semaine en semaine. Et alors, monsieur est extrêmement frustré. Et ces gens-là vont devoir quelque part retravailler la question de la sexualité ensemble. Et pour cela, je leur propose de le faire sous forme d'un projet commun. Alors bien sûr, c'est une expression surprenante, un projet. En avez-vous déjà entendu parler? Du coup, quelque part, la relation de couple au début, eh bien, ça reflète toujours d'une bonne complicité. On ne se pose pas de questions, on y rentre, on est dedans, et puis voilà, c'est plutôt heureux, bénéfique, tout le monde y trouve son compte. Mais au fur et à mesure que le temps avance, on peut vivre la sexualité toujours sans réfléchir, et c'est seulement au fond, au moment où les tensions viennent, qu'on commence à avoir des difficultés. Alors il faut se l'avouer, le temps qui passe peut provoquer une érosion à laquelle la sexualité n'échappe pas forcément. Et c'est vrai qu'on doit réinventer la sexualité dans ce sens-là, elle va devenir un projet. Le couple d'ailleurs peut se côtoyer, chacun peut devenir le bon ami de l'autre, et on peut même avoir une certaine complicité,
mais finalement tout le côté attractif, séductif, perd de son intérêt. Alors, comment construire un réel projet dans le domaine de la sexualité? Attention, je fais tout de suite une différence avec un projet couple et un projet famille. Ce n'est pas la même chose. Le projet famille, bien sûr, il est très important, il intervient aussi pour la sexualité, mais ce n'est pas le même domaine. Le domaine du couple, c'est vraiment ensemble prendre le temps, tout d'abord d'engager un dialogue, un vrai dialogue, un dialogue approfondi. Ça veut dire qu'est-ce que pour moi la sexualité, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je voudrais plus, qu'est-ce que je voudrais moins, comment est-ce que j'imagine être avec mon ou ma partenaire. Et puis, en deuxième, il s'agit de refaire de son intimité une priorité. Parce que quelquefois, on a laissé la chose de côté, pour toutes sortes de bonnes raisons. Peut-être parce qu'il y a des enfants, justement. Peut-être parce que le boulot est trop prenant. Peut-être parce qu'on est en burn-out ou d'autres situations difficiles de vie. Mais il s'agit de remettre la sexualité comme un rendez-vous de qualité. Et puis, troisièmement, il s'agit d'esquisser un programme de reconstruction de la sensualité du couple. Vous voyez, quelquefois, comme il est dit dans le livre de Mars et Vénus, on fait un petit quickie et on pense que c'est ça la sexualité. Quel dommage! La sensualité, ça se construit. C'est des moments où on se retrouve, où on est ensemble, où il y a de la musique, où on va mettre peut-être un peu d'ambiance, un peu d'odeur, une bougie, quelque chose. Et puis on va se retrouver aussi au niveau du toucher, du corps, des caresses, des choses qu'on a oubliées. Et tout cela, bien sûr, ça prend du temps. Ensuite, il s'agit de développer une imagination et une créativité dans le domaine de l'érotisme conjugal. Quelquefois, on en est resté à un scénario unique. Et on remet le scénario en route comme on mettrait un disque dans un porte-CD. Ça marche, ça roule et on ne se pose pas de questions. Quel dommage! Il s'agit d'être créatif, peut-être d'inventer justement de nouvelles choses, de nouveaux rituels. Et puis bien sûr, il y a aussi le fait que si on partage un peu plus les tâches à la maison, que ce soit les tâches ménagères ou peut-être les éléments d'implication par rapport aux enfants, eh bien on aura plus de temps pour la sexualité. Quelquefois, monsieur attend que madame ait terminé et madame, elle est là, elle est fatiguée, elle n'a peut-être pas envie de sexualité parce qu'elle arrive juste au lit en étant complètement crevée. Donc, partageons les tâches à fond. Et puis, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour développer une sexualité créative, soit dans le domaine un peu romantique, parce que ça ne tue personne de faire un peu de romantisme. Et puis, si vous n'êtes pas trop romantique, alors ça sera peut-être un peu plus érotique. Tellement de possibilités, finalement, qu'il serait dommage de ne pas les exploiter. La sexualité, finalement, c'est comme un feu. Il faut l'entretenir et ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Un feu, il faut rajouter des bûches, il faut qu'on l'organise, le feu dans la cheminée. Il ne suffit pas juste de jeter les feux comme ça au va-tout, il s'agit d'entretenir le feu comme une véritable création. Cependant, comment développer une sexualité dynamique tout en observant certaines limites? Parce qu'on ne peut pas non plus tout faire, n'est-ce pas? Et une question fondamentale, jusqu'où va notre liberté au niveau sexuel? Nous aimerions donc vous proposer quelques éléments de réflexion, justement, pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être valable de faire entre nous sans que ça dérape. Alors, quelles pratiques sont-elles possibles? Ou encore, la question est-elle seulement c'est permis ou c'est pas permis? Et notamment, cette question intervient beaucoup dans l'idée que nous avons que Dieu a de la sexualité. Et parfois, on a l'impression que Dieu voit la sexualité comme dans un tout petit mouchoir. Nous devons vraiment nous cantonner à cela. Ou encore une autre question, où se tourner pour chercher des réponses claires? Alors, vous savez bien que notre balancier au niveau de la sexualité se trouve entre deux pôles. D'une part, nous avons bien sûr le Moyen-Âge, l'ère victorienne qui nous proposait une sexualité bien sage, bien codifiée, bien coordonnée, etc. Et surtout quelque chose avec très peu d'imagination.
Puis de l'autre côté, nous avons toute cette modernité qui commence dans les années 60-70 et qui aboutit encore aujourd'hui au fait que voilà, tout est possible, à la limite même de vivre sa sexualité à plusieurs ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme et qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'une sexualité vraiment belle et saine est envisageable même si on accepte certaines limites? Et alors, si ces limites sont là, quelles sont-elles? Finalement, il y a un grand champ de possibilités. Mais si on fait n'importe quoi, alors il y a aussi des risques de dérapage, on le sait bien. Nous allons donc vous proposer un petit schéma qui vous permettra de vous repérer. Il s'agit de travailler ou plutôt évoluer sur un chemin que nous allons appeler le chemin de la liberté. Et on vous propose une limite à gauche, mais vous voyez que ces limites, elles sont un peu à chercher, et une limite à droite. Alors la limite à gauche, ce sera ce qu'on va appeler le bon sens du couple. C'est-à-dire, attention, pas de dépendance, pas de pratiques sexuelles anarchiques, des choses qui pourraient justement nous faire perdre notre sens des réalités. Puis la limite à droite, nous allons la définir davantage avec l'idée du respect, le respect de l'autre. Est-ce que si j'oblige l'autre à entrer dans certaines pratiques, je ne risque pas finalement de le faire dépasser sa propre dignité. Donc, voyez-vous, ces limites sont à chercher, elles sont à chercher en tant que couple, et le chemin de la liberté va se faufiler entre ces deux guidelines. Et pour terminer, nous aimerions vous proposer un autre concept que j'ai appelé le terrain de football. Alors ce terrain, c'est peut-être un peu particulier d'utiliser cette image pour la sexualité, mais voilà comment ça se présente. D'une part, chaque membre du couple entre sur le terrain à sa manière. La femme d'une certaine manière et l'homme d'une autre manière, avec sa compréhension des choses, sa vision, ses valeurs, ses références, n'est-ce pas? Et donc, au fond, ces références sont relativement limitées. Les références de la femme et les références de l'homme ne sont pas très élaborées, en tout cas au début. Ça veut dire que le recoupement que vous avez ici sur cette image que vous voyez là, c'est un recoupement relativement faible. Alors au début de la vie de couple, il n'y a pas de problème. On s'y retrouve et on marque même des buts au niveau de la sexualité. Malheureusement, au bout de quelques années, comme nous l'avons décrit dans ce petit PowerPoint, eh bien ça s'érode, il y a des choses qui se passent moins bien. Comment faire alors pour augmenter nos possibilités au niveau de la sexualité? Mais c'est simplement justement en discutant, en se renseignant, en s'informant sur la sexualité de l'autre. Comment est-ce que tu vis telle et telle chose? Comment est-ce que tu ressens telle et telle chose? Et puis, on va se retrouver finalement avec un élargissement de nos connaissances, de notre compréhension de l'autre et de sa manière de vivre la sexualité. Déjà, cela va agrandir, n'est-ce pas, la surface de recoupement, ce qui va permettre à l'un et l'autre finalement d'avoir plus de plaisir, plus de liberté, plus d'épanouissement. Et puis l'autre chose, bien sûr, qui sera difficile peut-être de déterminer, mais on va quand même le faire, c'est que sur ce dessin, vous voyez que le terrain de football a des limites. Ces limites, eh bien, elles sont vastes. Vous savez que si on court sur un terrain de football de long en large, vous allez être fatigué au bout de 10 fois, mais en même temps, vous pouvez agrandir ces limites si vous voulez. Et si vous voulez au contraire restreindre les limites, vous pouvez le faire aussi. En l'occurrence, c'est à vous de déterminer si le ballon va être dans tel terrain, et puis s'il est en dehors du terrain, là vous allez siffler hors jeu. Outside, c'est dehors, c'est pas permis, ça va pas. Ça ne va pas à notre couple. Donc vous avez compris que ces limites, eh bien c'est à vous d'en parler, de les déterminer. Bien sûr, vous pouvez jouer sur un tout petit terrain de football, vous savez, comme autrefois nos ancêtres, eh ben voilà, c'était une chambre dans le noir, 5 minutes et puis c'était terminé. Peut-être que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus vaste, plus épanoui, mais c'est encore à vous de le dire, c'est à vous de vous mettre d'accord. Et puis, il y a quand même une chose à dire. Ces limites-là, c'est quand même le couple. Ce n'est pas 1000 autres trucs en dehors du couple.
Alors, pour vous aider au fond à déterminer ce terrain de football, nous vous proposons de remplir un questionnaire, un peu comme chaque fois au bout de cette émission. Il y a un petit questionnaire qui vient, que vous remplissez chacun de votre côté, et à la fin, vous mettez ensemble ce que vous avez noté et vous tentez de déterminer ce qui sera votre terrain de jeu. Et puis, vous pouvez vraiment le faire avec l'aide de Dieu, parce que Dieu nous a proposé quelque chose de magnifique qui est la sexualité, et quel dommage que quelquefois ce terrain soit abîmé par tout ce qu'on a vu, reçu dans d'autres circonstances. Alors j'aimerais vous proposer un magnifique partage et nous vous souhaitons une bonne continuation dans cette élaboration de projets de sexualité à deux. Voilà, on a vu cette deuxième vidéo qui parle de terrain de foot, de limites, de comment remettre un projet commun. Christian et Virginie, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport, pour le moment, à cette vidéo? Avec les années, je pense que vous avez peut-être des choses à compléter. Oui, bien sûr, il y a 4 ans depuis, et puis on a appris plein de choses. Non, ça c'est une blague, hein. Effectivement, on se rend compte qu'en quelques minutes, on a juste la possibilité de toucher un ou deux domaines. Ce qu'on va faire donc, on va non seulement répondre à tes questions, Sophie, mais peut-être aussi apporter 2, 3 éléments supplémentaires. La plupart du temps, d'ailleurs, ces choses ne sont pas tirées de notre terrain à nous seulement, mais en fait, on est en contact avec beaucoup de couples qui osent parler de leur sexualité. Quelquefois, ça va bien, mais quelquefois, c'est plutôt un terrain de frustration, de tristesse, de blessure ou de colère. Alors, moi, ce que j'aimerais juste dire pour commencer, c'est que la sexualité, c'est comme un baromètre. Ça veut dire que en réalité, ça donne un petit peu aussi l'idée ou l'état du couple. Le couple peut aller bien sur d'autres domaines, mais si la sexualité n'est pas très bonne, si elle est très distante, alors on va arriver au résultat suivant. C'est que finalement, ça montre que peut-être le couple, c'est des bons potes, c'est des bons copains, mais qu'ils ne sont pas très proches, pas très intimes. Et il me semble que précisément dans la spiritualité, dans ce qu'on trouve aussi dans la Bible, il y a quelque chose qui nous est donné qu'au couple. Je veux dire, la différence entre un colloque, deux colocataires et un couple, c'est justement cette possibilité d'une intimité. Alors, quand ça ne marche pas, c'est quand même assez révélateur de quelque chose qui doit peut-être être amélioré. Merci. Donc, ouais, ça répond un peu à ma question parce que dans le film, tu dis que c'est une nécessité. Oui, en effet, ce n'est pas tout à fait facultatif. Bien sûr qu'il y a des couples qui peuvent se dire, OK, on va plus vivre de sexualité. Pour ceux qui se souviennent du film de Gandhi, hein, qui était magnifique il y a au moins 20 ou 25 ans, tout d'un coup, Gandhi dit à sa femme, ben, écoute, on n'aura plus de sexualité parce que je me dois de me consacrer à l'élaboration de l'Inde, hein, l'Inde qui commençait à grandir et devenir une nation indépendante. Alors, on peut faire cette proposition l'un à l'autre, mais globalement parlant, moi, je crois quand même que les couples sont amenés à vivre une sexualité. Alors, bien sûr, adaptée aussi à la saison de vie qu'ils ont, hein. C'est clair que on ne va pas vivre exactement les mêmes choses quand on est jeune couple ou couple en plein âge et puis un petit peu quand même sur la retraite ou post-retraite. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Je dirais en particulier, il y a une très grande différence dans le côté de la performance. Un vieux couple sera moins dans la performance et peut-être un peu plus dans la tendresse, tandis qu'un jeune couple va pouvoir peut-être vivre un petit peu plus fougueusement les choses. Mais ceci dit, pour tous les couples, ça reste quelque chose qui fait qu'il y a un moment donné où on est une seule chair. Et la parole de Dieu est assez claire avec ça. Il n'y a pas 36 moments où on est une seule chair.
on est quand même deux individus avec un regroupement qui s'appelle le couple, et c'est à l'intérieur de la sexualité que se vit finalement cette unité. Et donc, quand on n'est pas uni au niveau de la sexualité, il y a un grand manque. Alors, je vais te laisser poser les questions parce que sinon, je vais m'emballer et refaire une deuxième conférence, ce qui n'est pas le but. Hein. Ah, mais bon, je peux t'écouter. Je voulais justement, on parle de désir sexuel ou de libido. Qu'est-ce qui peut bloquer justement ce désir sexuel chez un homme ou chez une femme? Je crois que Virginie, tu voulais répondre à cette question. Oui, alors bien sûr, c'est dans l'évolution de la vie, le jeune couple qui arrive, qui n'a pas d'enfant, pour les jeunes couples qui sont tout jeunes, dans 25, 35 ans, on va dire qu'il y a tout l'aspect de la créativité qui vient au secours, qui vient renouveler la libido. Bien sûr, il y a des livres qui permettent de renouveler l'aspect de l'attrait l'un pour l'autre. Et à un moment donné, il peut y avoir d'autres aspects qui interviennent sur la libido, en particulier le premier enfant. Alors pour la femme, il peut y avoir des problématiques liées à la grossesse et à l'accouchement. On sait que les déchirures vaginales peuvent être douloureuses après, donc ça peut freiner la reprise de la sexualité. Et puis, mais ces aspects peuvent être résolus avec une aide médicale, et c'est important de le dire. Après, il peut y avoir aussi des anciennes blessures qui reviennent et qui font surface. Bien sûr, on connaît les blessures des abus. Et là, il faut les prendre au sérieux et pas rester avec cette blessure qui a forcément un retentissement dans la sexualité du couple. Après, il peut y avoir des soucis de santé qui interviennent et si l'un ou l'autre, mais en particulier si la femme entre dans une phase de dépression et sous antidépresseurs, il peut y avoir un impact fort sur la libido. Et là, il faut trouver peut-être être en discussion avec les traitements antidépressifs pour voir qu'est-ce qui peut pallier à cette question. Il y a d'autres médicaments qui peuvent avoir une interaction. Et là, il faut vraiment rester en dialogue avec le médecin, le gynécologue, pour voir qu'est-ce qui peut être trouvé comme solution, pas rester juste dans une ornière où on s'installe dans une réalité où il n'y a plus de libido et peut-être un grand frein de ce fait à l'aspect d'une sexualité active. Mais on remarque quand même que c'est quand même plus de femmes que d'hommes qui ont une perte de libido. Encore hier soir, je me trouvais avec un couple où la dame dit « mais moi, je peux complètement me passer de sexualité. J'en ai plus besoin. » Elle arrive aussi à un âge où il y a la ménopause qui va donc ralentir ou même faire complètement diminuer le désir. Et je pense que c'est un problème qui peut se poser vraiment à toutes sortes de stades de la vie du couple. Alors, pour cela, comment remettre en route finalement la libido? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, ben moi, c'est terminé, j'ai fermé cette case-là et puis c'est fini, quoi. On va mettre la clé sous le paillasson. Et moi, je dis non, c'est un petit peu comme le pardon ou le deuil. Ce sont des choses qui peuvent se remettre en route si on décide de le remettre en route. Il y a donc un aspect de volonté qui va ensuite toucher le côté émotionnel. Et je pense que la libido, c'est un aspect émotionnel, mais aussi physique ou physiologique, mais qu'on ne peut pas remettre en route le côté émotionnel si on n'a pas décidé de le faire. Donc, il y a quelque chose qui part de la volonté pour remettre en route ce bateau, ou si vous préférez une image, la locomotive, vous savez, la vieille locomotive à vapeur qui se mettait en route avec les deux barres qui reliaient les roues. Et
il faut activer cela jusqu'à ce qu'on soit un rythme de croisière. Donc, ça nécessite un aspect de volonté. Alors, simplement aussi, il y a des choses de la vie quotidienne qui peuvent être un frein. Le couple peut, l'un ou l'autre, peut être très fatigué. Et s'il y a parce que la vie active est fatigante. Et s'il y a ce genre de problématique, vraiment rapidement, le couple peut en parler et trouver des solutions. Nous, on conseille souvent aux couples, pour qu'il y ait un ralentissement de la sexualité, de dire, mais prenez un rendez-vous. Et puis un rendez-vous à un moment où ce n'est pas à la fin d'une journée très chargée, et vous vous mettez de côté ce temps où il n'y a pas non plus les enfants qui sont là à un moment où ils sont soit loin, soit dans une activité extérieure. Trouver des... nous, on aimait bien, un de nos couples collègues disait que quand les enfants étaient à l'école, ben ça c'était un collègue pasteur qui avait donc des journées un peu flexibles. Il disait, ben, on fait une sieste améliorée. Mais trouver des astuces, pas en rester à un constat d'échec à cause d'une vie fatigante ou trop remplie. Et c'est quand même le piège aussi des 50 et plus, d'avoir une vie tellement active que la sexualité finalement est laissée pour compte, comme si c'était naturel. Et ce serait dommage de faire un constat comme si c'était une chose naturelle, de laisser de côté la sexualité. Peut-être encore une phrase qui pourrait résumer et empêcher la libido d'être complètement immobilisante, c'est cette fameuse phrase que nous entendons chaque fois, non pas chaque fois, mais plusieurs fois chez des couples qui sont en panne, c'est de dire j'ai envie si tu as envie. Et en fait, il ne va rien se passer. Parce que j'ai envie si tu as envie, mais comme toi, tu n'as pas envie, ben, je ne vais pas le faire. Puis l'autre dit la même chose. Et donc, c'est un très bon moyen de s'éloigner, j'allais dire, sexuellement l'un de l'autre. Et puis, peut-être encore un petit mot marrant. Demain, je vais donner un cours de préparation à la retraite à Genève à une série de futurs retraités qui sortent d'institutions, de banques, de la radio-télé, etc. Et en fait, c'est des gens qui arrivent à la retraite et je vais leur parler de sexualité maintenant qu'ils ont le temps. Hein. Donc, à tous les retraités qui sont ici, bienvenue au club. Vous allez de nouveau avoir du temps pour vous, pour une très bonne sexualité. Alors, des fois, les gens, ils me regardent avec des yeux comme ça parce qu'ils se disent, non, mais c'est quoi ce truc? Mais oui, mais si, bien sûr, monsieur. Maintenant, vous n'aurez plus l'excuse du travail pour vous cacher derrière votre fatigue. Voilà. Sophie, nous sommes à toi. Merci. Mais est-ce qu'à la retraite, on a plus de temps? Non, ça c'est pour rire. Alors en fait, on avait dit qu'on prendrait un exemple de facteurs perturbateurs, mais en fait, je vois que Virginie, tu as déjà un peu abordé le sujet que je voulais parler. En fait, j'ai pris de mon expérience personnelle. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai dû prendre certains médicaments comme des antidépresseurs. Bon, je n'avais pas vraiment une dépression, mais j'ai dû prendre des antidépresseurs. Et c'est vrai qu'entre toute attente, quelque chose que je ne m'étais pas du tout rendu, enfin, c'est vrai, plus du tout de désir. Et c'est vrai que après, ça revient petit à petit quand ça se stabilise, mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler. Et pour moi, ça a été vraiment une surprise de constater ça. Bien sûr, les médecins et les psychiatres n'aiment pas trop prévenir de ce genre de problème. Et pour eux, le fait de passer au-dessus, de traverser une dépression avec des médicaments, c'est la meilleure solution. Je suis désolée, je suis des fois un peu réactive par rapport à ça. Il y a des enjeux économiques derrière. Et en plus, les médecins, par exemple, parlent peu d'autres éléments qui peuvent aider à traverser une dépression, du genre marcher 1 heure par jour ou avoir d'autres astuces qui aident à traverser. Je ne parle pas des dépressions très profondes, mais là, tu parles peut-être d'une prise d'antidépresseurs pour d'autres raisons. Bien sûr, il y a cet aspect où des fois, on peut
pas, voilà, on doit consommer certains médicaments pour des raisons médicales. Et dans ce cas-là, déjà amorcer une descente de la médication le plus vite possible, et puis avoir aussi des astuces pour se redonner envie de sexualité, même si la libido est descendue. Et dans ce cas-là, le conjoint peut aussi pallier momentanément et être un peu plus initiateur. Et puis, des fois, on se dit que nous, les femmes et les hommes, on est des fois très exigeants. On veut que la sexualité soit au top, mais il peut y avoir une sexualité avec moins de libido et vécue avec simplement beaucoup de tendresse et avec moins d'exigence de plaisir. Et ça n'empêche pas que c'est un atout pour la communion du couple. Merci. On voulait aussi aborder un autre sujet, un peu tabou, c'est celui de la pornographie qui s'invite souvent dans les couples et qui biaise un peu la sexualité dans le couple. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez partager sur ce sujet avec nous. Oui, alors effectivement, donc c'est un sujet des fois un peu tabou, en tout cas au niveau dans les églises, et pourtant il y a quand même beaucoup d'hommes, et maintenant il arrive aussi que des femmes se prennent les pieds dans le piège de la pornographie. Alors, c'est sûr que nous avons une approche qui implique surtout les personnes qui sont prises dans une pornographie régulière, ce qu'on appelle des fois une pornographie compulsive. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller regarder, voilà, de vivre une sorte de petit scénario avec la pornographie, la masturbation, et puis tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la culpabilité, le sentiment d'être nul, le fait que certains disent je suis loin de Dieu, etc. Tout ça, ça va avec, bien sûr. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il existe des programmes, on en connaît en tout cas un qui est mis sur pied par Nicolas et Yael Frey de la Neuveville. Et c'est un programme qui a lieu sur 1 mois et demi, avec des cours, avec des entretiens, avec des possibilités de se débarrasser de cela, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai mis au point un genre de programme, mais qui s'étale sur 9 mois. Pourquoi 9 mois? Parce que ça ressemble un peu à une gestation, hein, quand même. Et puis, il faut du temps pour se débarrasser de ça. Donc, oui, il y aura des moments difficiles, des moments de rechute. Je ne vais pas décrire ce programme ici. Normalement, moi, j'ai plutôt la possibilité de suivre des hommes et Virginie suit des femmes avec cette approche. Et on remarque qu'à la longue, un certain nombre de personnes réussissent à se débarrasser de ça de façon durable. Alors, l'idée, c'est qu'on n'en fasse pas un problème en épingle plus qu'autre chose, mais c'est vrai que quand des gens sont trop influencés par la pornographie, du coup, ça va quand même apporter une ombre sur leur sexualité de couple. Et il va falloir travailler pour que, en fait, tout ce que la pornographie a détruit au niveau de l'imaginaire, il faut couper la téloche. Et donc, du coup, en réalité, l'imaginaire, si vous voulez, qu'on a soi-même, ne soit pas entaché par un imaginaire négatif qui vient d'ailleurs. C'est ça le problème de la pornographie. Merci. Je crois qu'on va... Ouais, alors le sujet est vaste et on a 2 soirées. C'est énorme. Ouais, c'est pas grand-chose comme temps. Donc, juste dire que vous êtes à disposition pour un rendez-vous avec Fontaine Couple, s'il y en a qui veulent, qui ont besoin d'aide à ce sujet ou à d'autres. Que chacun, on peut aussi leur envoyer des emails. Et puis, je crois que, ouais, est-ce que tu peux aussi nous rappeler le but de ces 2 soirées? Qu'est-ce que vous aviez sur le cœur pour nos couples?
En fait, si on admet que quelque part, la sexualité fait partie d'un projet que Dieu a mis sur place, en place, j'ai envie de dire, mais quel dommage que ça se passe quelquefois mal. Et notre but, c'est d'encourager les uns et les autres qui écoutent, les quelques courageux qui sont venus ce soir pour écouter cela. On vous a peut-être rien appris, mais on aimerait vous encourager si vous êtes un petit peu en difficulté ou en panne. Nous, on connaît maintenant beaucoup de couples qui nous disent on est en panne, ça ne marche plus, c'est plus un terrain agréable, alors que quelque part, normalement, ça devrait être une des attractivités du couple à tout âge. Moi, je me souviens d'un homme âgé qui était dans mon église et qui m'a dit une fois, alors qu'il avait largement passé 80 ans, mais moi, j'ai encore des besoins sexuels. Et il voyait la sexualité comme un moment formidable à vivre avec son épouse. D'ailleurs, ils ont eu 69 ans de mariage, donc vous imaginez la longévité. Et pourtant, ils vivaient encore cette intimité, alors peut-être pas tout à fait de la même manière que quand ils avaient 25 ans, mais en même temps avec quelque chose de beau et finalement qui les rapprochait les uns les autres, l'un l'autre, pardon. Et du coup, moi, j'ai envie de dire que Dieu se réjouit de cette unité-là. Dieu bénit la sexualité. Il n'est pas en train de se dire quelle horreur, quelle saleté, je me cache les yeux, faites vite parce que j'aimerais vous retrouver maintenant en prière. Voyez? Donc, quelque part, vous encouragez en vous disant il y a un terrain à exploiter ou à réexploiter, à réinventer.